Alors, un rêve qui tourne au cauchemar. C'est la description de ce que vivent pas mal de chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage entre la volonté de Dieu dans leur vie et ce que eux veulent. Et ce décalage est énorme. Donc, à partir du moment qu'il y a un écart entre la volonté de Dieu et ce que eux veulent personnellement, il y aura absolument un gros problème, quoi. Donc, du coup, nous pouvons constater que le peuple hébreu, lorsqu'il était en Égypte, Moïse est venu au nom de Dieu les délivrer, et lorsqu'ils ont été délivrés, ils ont pu goûter à une liberté qu'ils ne connaissaient pas auparavant, puisque ça faisait plus de 400 ans qu'ils étaient esclaves, ou un peu moins. Bref, pour vous dire que lorsqu'ils ont vu ce qu'était la liberté, ils ont déchanté. Parce que ils avaient une autre vision de la liberté. Et ils avaient une autre vision de ce qui était, de ce qui était le service de Dieu. Du coup, lorsqu'ils ont vu la réalité de Dieu, la réalité de sa volonté, ils ont déchanté. Ils ont dit non, nous on veut pas ça, on veut retourner en Égypte. Et imaginez-vous qu'en Égypte, ils étaient asservis comme des chiens, comme des gros chiens. Vous vous plaignez de travailler 35 heures par semaine, mais eux, ils travaillaient beaucoup plus et pour rien. Donc, c'est pour vous expliquer que voilà à quel prix ils voulaient éviter la volonté de Dieu, la réalité de la volonté de Dieu. Donc, du coup, nous sommes dans nous voyons dans ce passage un écart énorme. Maintenant, aujourd'hui, c'est pareil, on le voit dans le peuple de Dieu. Aujourd'hui, on va servir toutes sortes d'évangiles, on va parler de Dieu de plusieurs manières. On va vendre du rêve aux gens. On va vendre du rêve. Et les vendeurs de rêves sont les orateurs qu'on peut voir aujourd'hui, parce qu'ils vont justement parler tout le temps de bénédiction, de prospérité, de réussite, de gloire, etc. En plus, aujourd'hui, la mode est que c'est plus l'évangile de prospérité qui compte, c'est l'évangile de glorification. Je l'ai inventé là à l'instant. Donc, l'évangile de glorification, c'est quoi? C'est que en fait, on va pas te dire, ouais, toi tu vas devenir riche, c'est fini, ça c'est plus à la mode. Aujourd'hui, on va dire, toi tu vas te glorifier au milieu des hommes. Et oui, aujourd'hui, les hommes verront la gloire, ta gloire. Voilà ce qu'on dit. Aujourd'hui, les gens veulent être glorifiés sur terre. Glorifiés, c'est encore mieux que la prospérité. Parce que ça englobe la prospérité. Donc si tu es glorifié par les hommes, tu es heureux, tu es puissant. Et en plus de ça, ben, tu es célèbre, tu es vu, je sais pas comment vous expliquer ça. Si tu es glorifié, tu graves directement les échelons professionnels. et oui, l'évangile de la glorification, c'est-à-dire que l'individu, le chrétien, veut être glorifié aujourd'hui. Ça se passe comme ça. Du coup, il existe un gros décalage, un écart énorme entre ce qui est la volonté de Dieu et ce qui est la volonté de l'individu aujourd'hui en Christ. Alors, c'est simple, Dieu veut pas partager sa gloire, il veut que sa gloire à lui soit manifestée partout. Et toi, tu te tais, tu t'humilies, tu tends la joue et t'as rien à dire. T'es mon vase que moi je remplis de ma gloire. Voilà ce que Dieu dit, d'accord? Et l'écart, aujourd'hui, c'est ça. C'est, non, Seigneur, glorifie-moi parmi les hommes. Seigneur, ouais, je veux que les hommes me voient briller. Et je veux que les hommes me donnent la promotion. Je veux que les hommes, les femmes me courent après pour que je puisse sélectionner avec qui je veux me marier. Si ça ne me plaît pas, je vais en choisir une autre. Seigneur, fais qu'on me reconnaisse dans mon travail. Seigneur, fais que ma famille vienne à mes pieds en disant « T'avais raison, t'avais raison ». L'évangile de la glorification, du coup,
Cet écart est énorme, énorme entre la volonté de Dieu et la volonté de l'individu en Christ. Mais il faut comprendre que c'est un exemple parmi tant d'autres. Imaginez-vous à toutes ces personnes à qui, je dis on parce que j'en fais partie, à qui on a dit le Seigneur va te guérir. Et finalement, la personne est morte. Ou la personne est encore plus malade qu'avant. On n'a pas eu de discernement quand on lui a parlé, tout simplement, quoi. Faut dire ce qui est. Faut s'excuser, je sais pas, mais il y a un problème quelque part quand même. Ou bien, ouais, t'inquiète pas, tu vas devenir riche. Et tu vois que la personne, ça fait 3 ans qu'elle termine pas le mois et qu'elle est endettée et qu'elle s'endette encore plus. Il y a un écart quelque part. Il y a un écart quelque part. Maintenant, ce qui serait honnête pour quelqu'un qui parle au nom de Dieu, c'est d'abord connaître la personne qui est en face, être prudent, contacter Dieu et dire à la personne précisément ce que Dieu veut d'elle. Et souvent, ça ressemble pas à « tu seras glorifié » ou « tu seras le meilleur »,« tu seras le numéro 1 ». Ouais. Non, ça ressemble pas à ça le plus souvent. Le plus souvent, ça ressemble « oui, mon coco, il faudrait que tu arrêtes ça. Hein. » Ou le Seigneur veut que tu cesses d'être omnibulé par ta personne. Ou bien ça peut être « arrête de te glorifier, le Seigneur ne partage pas sa gloire ». Ou ça peut être « il faudrait que tu te lèves et que tu ailles travailler ». ça peut ressembler à ça. C'est des messages qu'on peut transmettre à nos frères et sœurs pour les faire avancer. C'est être en accord dans la ligne de Dieu. C'est que chaque personne a une vie et un appel totalement différent. J'ai pas le même appel que vous. Donc, imaginez-vous si je dis, ouais, le Seigneur vous appelle à prêcher comme moi je fais, c'est-à-dire que vous allez tous derrière vos caméras, vos portables, pour pouvoir parler comme moi je fais et tout, c'est la destinée de tout le monde. Non! On a tous une destinée différente et je sais par exemple moi-même que le Seigneur m'a pas appelé à être prospère. Il m'a pas appelé à vivre selon l'argent de mes paroissiens. Il m'a pas appelé à vivre de cette manière-là. Il m'a pas appelé aussi à vouloir à rouler en limousine ou en hélicoptère. Et aujourd'hui, les gens pensent que le summum de la vie chrétienne, c'est d'être quelqu'un qui roule en limousine parce qu'ils ont tout plein de brebis dans leur église. Non, le summum de la chrétienté aujourd'hui, c'est l'humilité. Plus tu vois une personne en Christ, un individu en Christ être dans l'humilité, plus il atteint le summum. Mais le contraire, je crois pas. Je crois pas que quand une personne manifeste une gloire quelconque qui lui appartient et quelqu'un qui justement grandit en Christ. Moi je penserais plutôt que justement si cette personne a encore de la gloire personnelle, c'est qu'il doit encore se livrer à la croix. Bon, ça veut pas dire que tout le monde est appelé à ne pas rouler en limousine. Il y a des chrétiens, des enfants de Dieu, que Dieu a élevés de sa propre main pour qu'ils puissent rouler en limousine, ou être en hélicoptère, ou prêcher devant des tas, une foule, et d'avoir tout plein d'argent. Et comment dire, ça, c'est probable, mais totalement. Donc, ça veut pas dire que parce que moi, je ne vis pas ça, les autres ne doivent pas vivre ça. C'est faux. Chacun a sa destinée. Mais par contre, celui qui roule en limousine, qui dit à tous ses paroissiens que si vous faites comme ça, vous allez tous rouler en limousine, il a totalement tort. Il se trompe complètement. Celui qui a une grande église, une grande assemblée, il est connu de partout, et qui dit comme ça que si vous faites ça, il donne les clés, les secrets pour être comme ça, il a tort, parce que toutes les personnes à qui il s'adresse ne sont pas appelées à vivre ça. Il y a des gens qui vont rester toute leur vie dans un milieu de travail, qui vont travailler de leurs mains toute leur vie. Mais Dieu a des œuvres pour eux partout où ils vont aller, dans le lieu de travail, dans leur famille, etc. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui, sur Internet, on voit toutes sortes de prêches et on s'approprie toutes choses. Et il faut discerner, il ne faut pas accepter toutes choses comme déjà se dire que toutes ces choses sont fausses parce que ça se peut pas qu'un pasteur soit en limousine. Si Dieu le veut, vous avez rien à dire. Vous pouvez pas dire non plus que rouler en limousine, c'est ce que Dieu veut pour vous, parce que vous voyez un pasteur rouler en limousine.
ou vous voulez être pasteur pour pouvoir rouler en limousine aussi. Il y a un écart. En fait, si vous voulez, il faut éviter l'écart entre la volonté de Dieu dans ta vie, dans votre vie, et l'écart de vos désirs et de ce que vous voyez, les choses que vous pouvez voir et envier. Vous comprenez où je veux en venir? Dans la Bible, nous pouvons voir que Dieu a enrichi Abraham. Mais, contrairement à Abraham, Jean le Baptiste était dans un désert. Dieu n'a pas permis que Jean-Baptiste boit et mange avec les publicains, etc. Mais Yeshua, le Fils de Dieu, lui-même a mangé avec les publicains, les gens de mauvaise vie, et il a bu. C'est totalement différent selon votre destinée. Vous ne pouvez pas copier sur les autres, ni prendre une vidéo, l'écouter et dire « Ah, ça c'est pour vous, c'est pour moi, oui, ça je voudrais être comme ça. » Parce que là, vous allez créer un écart entre vous et Dieu. Entre sa volonté et la volonté de Dieu, et ça va tourner en cauchemar pour vous. Et oui, imaginez-vous tous ceux qui veulent être comme ces pasteurs ou qui veulent être comme ces hommes de Dieu que Dieu a élevés, parce que moi je ne juge pas qui je suis pour juger mon prochain, je suis pas là pour dire qui est vrai, qui est faux, je sonde pas les cœurs et les reins, et surtout je vous conseille de faire attention, de ne pas rentrer dans ce système de jugement, vous pourrez être vous-même jugé par la suite. Si votre vie est mise en lumière comme leur vie à eux est mise en lumière, vous irez pas loin, je peux vous le dire. Hein. Donc du coup, ce que je peux dire, c'est que ces personnes qui écoutent des tas de vidéos, etc., et qui justement voient toutes ces choses et veulent devenir comme eux pour avoir toutes ces choses, déjà, ils ont créé un écart entre eux et Dieu. Et ils vont rentrer dans une destinée qui n'est pas leur destinée. Et ça va terminer en cauchemar pour ces gens. Ça va être un cauchemar pour eux. Parce que ils vont voir des années défiler sans parvenir à ce qu'ils désirent. C'est grave. Donc du coup, il faut rester à sa place et être humble. Humble. Pourquoi? Parce que votre destinée elle est importante. Dieu a besoin de ce pion que vous êtes à tel endroit. Imaginez-vous dans un mécanisme, le moindre petit boulon qu'on considérait peut-être inutile, si nous l'enlevons, le mécanisme il peut péter. Donc c'est-à-dire que nous, dans le corps, nous avons tous notre place et chaque place a son importance parce que c'est votre place à vous et ta place est très importante. Sans toi, le mécanisme peut péter. Donc reste à ta place s'il te plaît. Je veux pas que ça pète. Du coup, nous pouvons comprendre que il faut réfléchir dans notre manière d'avancer, de réfléchir, de voir les choses, les circonstances. Nous ne devons pas envier l'autre en face, ni à gauche, ni à droite, ni à gauche, ni à droite, pour adopter un mode de vie qui n'est pas la nôtre et que Dieu n'a jamais voulu pour nous. Parce que nous allons être déçus. Comme les Hébreux, ils avaient une vision de comment serait leur liberté, et quand ils ont vu la vision de Dieu, quand la vision de Dieu était en face d'eux, ils ont été tellement déçus qu'ils ont voulu vivre la vie de cauchemar qu'ils ont toujours vécu au lieu de se plier à la volonté de Dieu. Bien sûr, il y a des tas de choses à dire sur ce sujet. Moi, je pourrais dire des tas de choses. Mais aujourd'hui, ce que je vois de plus en plus, c'est que on rentre dans l'évangile de la glorification, de l'auto-glorification. Ouah, j'ai modifié, j'ai fait évoluer le terme. Ah, magnifique, je vais le garder. Je garde ça comme ça. L'évangile de l'auto-glorification. Voilà. Donc, je vais mettre ça en titre, je pense. On verra. Vous verrez de toute façon. Bon, du coup, aujourd'hui, les personnes veulent se glorifier, que leur personne soit glorifiée, au lieu de glorifier Dieu. Du coup, les personnes vont dire, oui, mais attends, si je veux que Dieu m'élève dans mon travail, si je veux cette promotion, si je veux que ma famille vienne à Christ pour qu'il puisse comprendre que c'est moi qui ai raison, c'est pour glorifier Dieu. Bah, moi, je vous dis que non, c'est pas pour glorifier Dieu que tu désires toutes ces choses. Mais déjà, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi? Est-ce que Dieu veut que tu sois chef? Ou est-ce que Dieu veut que tu restes ouvrier? C'est pareil. Quelqu'un qui veut pas être chef parce qu'il sait trop de responsabilités et qui désire rester ouvrier, il crée un écart entre lui et Dieu. Donc, il faut comprendre et savoir vraiment ce que vous devez faire.
Et du coup, le fait de vouloir être que Dieu vous élève parmi les hommes. Alors, un truc phare de la Bible, c'est un verset, mais ce verset, il a été perverti en vérité. Soit dans l'humilité, en fait, c'est ça. Bon, ça dit un truc comme ça, comme si tu es dans l'humilité, Dieu t'élèvera. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui vont rentrer dans l'humilité pour être élevées par devant les hommes. Mais leur désir, c'est pas que Dieu soit glorifié, c'est que eux soient glorifiés. Vous comprenez où je veux en venir? Et ça t'est perverti. Des bons versets dans la Bible peuvent être pervertis. Et il y en a beaucoup. Hein. Je pourrais faire une vidéo d'1 heure sur des versets qui ont été pervertis. Parce que le cœur de l'homme est perverti. Il y a des gens, ils s'humilient exprès pour que Dieu les élève, pour qu'ils puissent être glorifiés devant les hommes. C'est Dieu qui doit être glorifié, pas vous. L'évangile de l'auto-glorification. J'ai encore des tas de choses à dire, franchement. Bon, alors, restez bénis, je dois arrêter là. Je voulais faire une petite vidéo parce que je sais que les gens, ils n'ont pas le temps d'écouter. C'est dommage pour eux, mais bon, voilà. Restez bénis, la prochaine fois, je ferai plus court.